Crime de guerre, c'est l'expression qui revient dans la bouche des dirigeants européens lorsqu'ils évoquent les bombardements qui ont eu lieu en Ukraine ce lundi. Euronews s'est entretenu avec la présidente du Parlement européen qui tient un discours très ferme. Ce qui se passe est révoltant. Cette attaque aveugle contre des enfants, des gens qui vivent leur vie quotidienne, qui vont à l'école, ces civils qui sont tués, est absolument répréhensible. Pour moi, je vais répéter ce que j'ai toujours dit, l'apaisement n'a jamais fonctionné, l'apaisement ne fonctionnera jamais. Ce sont des crimes de guerre et la réponse doit être proportionnée. Roberta Metsola veut davantage d'aide apportée à l'Ukraine. L'Ukraine doit gagner cette guerre et nous devons tout faire pour qu'elle l'emporte. Nous devons répondre à ces demandes. Les Ukrainiens se battent pour leur vie. Nous avons une guerre en Europe. Nous ne pouvons pas laisser le Kremlin s'en tirer à bon compte. Discours très similaire du côté du porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano. Lors d'une conférence de presse, il a rappelé que les attaques indiscriminées contre des civils constituent un crime de guerre. Depuis Tallinn en Estonie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est-elle prononcée en faveur de la création d'un tribunal international pour juger les crimes perpétrés par la Russie. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné les attaques contre les infrastructures civiles en Ukraine et a déclaré que l'Alliance Atlantique continuera de soutenir le courageux peuple ukrainien dans sa lutte contre l'agression du Kremlin. La guerre en Ukraine vue par les cartes. Retour aujourd'hui sur la vague d'attaques de la Russie sur l'Ukraine en représailles du bombardement sur le pont de Crimée qui relie la Russie et le territoire annexé. Le président russe Vladimir Poutine a confirmé ce matin être l'auteur des tirs. Il blâme l'Ukraine pour la détérioration du pont qu'il qualifie d'acte terroriste. Des missiles et des drones russes ont frappé des villes dans toute l'Ukraine, notamment à Kharkiv, Kryvyi Rih, Lviv, Ternopil, Kremenchuk, Khmelnytsky et Jytomyr. En début de matinée, plus d'une douzaine d'explosions ont retenti à Kiev, dont beaucoup ont touché le cœur même de la capitale du pays. Il s'agit des premières frappes de missiles à Kiev depuis le 26 juin. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que 11 infrastructures importantes avaient été endommagées par les frappes russes. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, à 11 h du matin, 75 missiles avaient été tirés par la Russie sur l'Ukraine, dont 41 ont été abattus par la défense antiaérienne. Les frappes de ce matin interviennent dans un contexte de pression sur les forces russes dans les régions du nord-est et du sud, selon la dernière mise à jour du ministère britannique de la Défense. Moscou accorde un niveau de priorité élevé à ses opérations près de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays. Les troupes du Kremlin auraient avancé de 2 km vers la ville au cours de la semaine dernière. Les efforts continuent de la Russie pour faire progresser son offensive dans le Donbass, alors qu'elle fait face à de sérieuses menaces sur ses flancs, mettent en évidence l'inflexibilité opérationnelle de la Russie, qui a fait échouer certaines de ses opérations jusqu'à présent. S'il subsistait encore des doutes, Vladimir Poutine les a levés. La Russie est bien responsable des bombardements massifs subis par l'Ukraine. Il s'agit de la réponse russe à l'attaque du pont de Crimée samedi, une action qualifiée d'acte terroriste. Le président russe a pris la parole ce lundi matin, quelques instants avant son Conseil national de sécurité. Le régime de Kiev, par ses actions, s'est en fait mis au même niveau que les formations terroristes internationales, avec les groupes les plus odieux. Laisser des crimes de ce genre sans réponse est tout simplement impossible. Ce matin, à la suggestion du ministère de la Défense et selon le plan de l'état-major général russe, une frappe massive a été effectuée avec des armes de précision, installations aériennes, maritimes et terrestres à longue portée, visant l'énergie, le commandement militaire et les communications de l'Ukraine. Si les attaques terroristes se poursuivent sur notre territoire, les réponses de la Russie seront sévères. Après l'attaque qui a fait 3 morts contre le pont de Crimée ce samedi, Moscou a voulu répondre de la manière la plus forte. L'infrastructure qui relie la péninsule annexée en 2014 à la Russie revêt une grande valeur symbolique et stratégique pour Vladimir Poutine.
Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et surtout l'Ukraine de préparer des attaques terroristes et un soulèvement au Bélarus. Le dirigeant autoritaire allié de Moscou a annoncé le déploiement d'un groupe militaire régional avec la Russie sans donner de détails sur sa localisation. Et la rhétorique est très virulente à l'égard de Kiev. Ma réponse est simple. Dites au président de l'Ukraine et aux autres fous, s'ils sont encore là, que ce qui s'est passé sur le pont de Crimée n'est rien en comparaison de ce qui les attend s'ils touchent ne serait-ce qu'1 mètre de notre territoire avec leurs sales pattes. Le Bélarus a déjà prêté son territoire à l'armée russe pour son offensive contre l'Ukraine. Mais Minsk ne participe pas au combat sur le territoire ukrainien. L'entrée des forces bélarusses chez son voisin marquerait une nouvelle escalade du conflit en Ukraine. En France, 1/3 des stations-service manquent d'au moins un carburant. En cause, le mouvement de grève pour la hausse des salaires au sein du groupe Total Energy depuis 2 semaines. Ce lundi, la CGT, l'un des syndicats de la compagnie pétrolière, a annoncé la reconduction de la grève jusqu'à mardi, ainsi qu'une extension du mouvement à une 15aine de stations-service autoroutières. À Lille, dans le nord de la France, ces usagers de la route se sont rués vers la seule station essence ouverte en centre-ville ce lundi matin. J'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait 3 jours que j'arrête pas de regarder l'application pour le carburant et je vois qu'il y a presque pas et des heures d'attente de 3 heures. Moi j'ai attendu la fin du carburant, enfin de ma réserve en tout cas, pour venir faire de l'essence. Comme je suis étudiant et en alternance, j'ai besoin de ma voiture pour aller au boulot et à l'école. J'ai une entreprise, donc j'ai déjà 2 camionnettes qui sont bloquées au dépôt. Et puis là, je suis sous réserve, donc il faut absolument que je fasse le plein, quoi. Sinon, je ne peux plus me déplacer. Dimanche, le groupe français a proposé des négociations dans le mois en échange de l'arrêt du mouvement. Une proposition qualifiée de chantage par la CGT qui demande une augmentation de 10% des salaires, alors que Total Energy a engrangé un bénéfice de plus de 10 milliards d'euros au premier semestre de 2022. Ce lundi, Emmanuel Macron a appelé la direction et les syndicats à la responsabilité en ajoutant que le blocage n'était pas une façon de négocier. Une réunion d'urgence autour de la Première ministre a été convoquée ce lundi soir. La porte d'entrée de la cocaïne en Europe. C'est le surnom parfois donné au port d'Anvers. Chaque année, des millions de containers sont débarqués et embarqués le long de ces docks. L'activité économique du 2e port européen attise la convoitise du crime organisé de grande ampleur, à commencer par le trafic de drogue. Des centaines de camions passent quotidiennement au rayon X à ce point de contrôle des douanes. Chaque jour, des produits illégaux sont repérés, mais la Belgique observe ces dernières années une forte augmentation des saisies de stupéfiants dans le port d'Anvers. Nous avons battu des records au cours des 5 dernières années ici à Anvers. L'année dernière, 89 tonnes de cocaïne ont été saisies à Anvers. C'était une année très importante, mais nous voyons que les chiffres continuent d'augmenter. Pour chaque tonne saisie dans le port, 9 tonnes échapperaient au contrôle. Le gouvernement belge prend cette criminalité au sérieux et veut renforcer ses moyens. Nous recrutons actuellement 100 nouveaux agents pour les douanes et nous allons disposer de nouveaux appareils de contrôle directement sur les terminaux. Comme ça, nous pourrons contrôler 100% des containers à risque. Cette intensification de la criminalité s'accompagne d'une augmentation de la violence. Le ministre belge de la Justice a échappé le mois dernier à une tentative d'enlèvement liée à des organisations criminelles aux Pays-Bas. Vincent van Quickenborn estime désormais que son pays est entré dans une phase de narcoterrorisme. Il n'y a pas de raison de définir la Belgique comme un État gangréné par le trafic de narcotiques. Il y a une grande différence avec un État narcotique comme par exemple le Mexique. En Belgique, aux Pays-Bas, l'administration a les mains propres. Il y a très peu de cas connus de fonctionnaires corrompus par le crime organisé. L'experte souligne que le record l'année dernière dans le port d'Anvers de saisie de cocaïne correspond presque à l'ensemble de la consommation dans l'Union européenne. Or, les prix n'ont pas évolué, ils ont même parfois diminué,
Ce qui laisse à penser, pour les experts, que la drogue continue à circuler en Europe en se jouant des contrôles.